Bonjour mes tâches et bienvenue sur TâcheTube, c'est les anecdotes. Tadam! Alors pourquoi cette vidéo mes tâches? Parce que tout simplement j'avais envie de regrouper toutes les petites anecdotes, drôles ou moins drôles, que j'avais pu vivre à cause ou grâce de mes angiomes. Voilà, pour vous montrer un peu comme, enfin, je pense que vous le savez déjà, mais à quel point l'humain peut parfois être un peu border. Alors j'ai sélectionné plusieurs anecdotes, donc j'espère que ça vous plaira. Voilà, on va commencer par la première, qui est pour moi la meilleure, hein, celle que j'aurais appelée métro baffe. Je vais raconter une petite histoire qui a eu lieu, c'était il y a 5-6 ans. J'étais dans le métro, il était 17h, 18h, je venais de passer une semaine de boulot, j'avais la tête comme ça. J'étais en t-shirt, donc j'avais les bras nus, entre guillemets. J'étais sur mon téléphone et puis tout d'un coup j'entends un bruit et je vois un gros flash en fait en plein milieu de mon visage et je m'aperçois que la jeune fille en face de moi vient me prendre en photo. Donc je lui dis qu'est-ce que vous venez de faire là? Rien. Elle me fait comme ça, je fais vous venez me prendre en photo là? Elle me dit non, je vous ai pas pris en photo. Je fais écoutez, si vous venez de me prendre en photo, j'ai vu le flash, j'ai entendu le bruit, donc je vais vous demander d'effacer cette photo immédiatement. Et là elle me dit ouais, tu crois que j'ai ça à faire de prendre en photo une grosse vache avec ses taches? Bon, les taches, je suis désolée, mais c'est la seule fois où j'ai dérapé dans ma vie. Je me suis levée et je lui ai dit tu sais ce qu'elle te dit la grosse vache? Bim, et je lui ai mis une tarte. Bon, la violence ne résout rien, je suis désolée, mais c'est comme ça, ça fait des années qu'on se moque de moi et là c'était la fois de trop. Je savais qu'à un moment donné ça allait arriver dans ma vie et c'est arrivé, mais du coup les gens dans le métro ont applaudi. Et j'ai récupéré son téléphone, j'ai effacé la photo, je suis rentrée chez moi et j'ai beaucoup pleuré. Anecdote suivante que j'ai appelée Club Med contagieuse. Mes tâches, comme vous le savez, j'ai travaillé pendant des années au Club Med chez Nouvelles Frontières, on va finir par le savoir. Ce jour-là, cette saison-là, pardon, j'étais responsable du mini-club, donc je m'occupais des enfants au sein du Club Med. Et il faut savoir que cette semaine précisément, j'avais énormément d'enfants qui étaient venus le premier jour, qui avaient passé une super journée, c'était génial. Et puis le deuxième jour, un peu moins d'enfants, le troisième jour, encore moins d'enfants, et le quatrième jour, personne au mini-club. Donc on finit par faire le tour du village pour demander un peu aux enfants s'ils voulaient venir au mini-club, et je voyais que les enfants, quand j'arrivais vers eux, partaient en courant. Je me dis mais c'est quand même hyper bizarre, qu'est-ce qui se passe, etc. Et en fait, à un moment dans la matinée, j'ai une maman qui est venue me voir, et si elle voit cette vidéo, je te remercie, parce que du coup, c'est grâce à toi que je l'ai su. Elle est venue me voir en me disant, écoute Julie, moi ça me rend hyper triste et mal à l'aise de te le dire, mais il faut que tu le saches. Il y a une rumeur qui circule dans le village, comme quoi tu es contagieuse et que tu vas contaminer tous les enfants. Donc il y a une maman qui est un peu fofolle, qui a raconté ça à tous les parents, et donc du coup, les parents ont enlevé les enfants du mini-club. Voilà, donc du coup quand on a su ça, mon chef de village a très bien réagi, donc il a fait une réunion exceptionnelle, il a invité tous les gens qui étaient en vacances et il a fait une réunion, il a expliqué que je n'étais pas contagieuse, que c'était juste des angiomes et que les enfants pouvaient revenir tranquillement au mini-club. Anecdote suivante, que j'ai appelée petit garçon. Alors celle-là elle est mignonne parce qu'il faut quand même des anecdotes un peu mimes parce que sinon on va passer la vidéo à faire oh waouh la pauvre, et c'est pas du tout le but de cette vidéo. Donc pour continuer sur le Club Med, ce jour-là il y a un petit garçon qui est venu me voir et qui m'a dit mais Julie, qu'est-ce que tu as sur les bras, c'est quoi? Et là je lui explique que ce sont des taches de naissance. Et là il m'a répondu oh, mais t'es née combien de fois? Ça arrive des fois, c'est mignon. Nous continuons avec une anecdote que j'ai appelée Métro Cochon. J'étais dans le métro à Paris et j'avais les écouteurs, j'allais retrouver une copine en soirée et il y avait un groupe de jeunes qui étaient juste devant moi, ils se tenaient à la rambarde, c'était debout, et tout d'un coup j'entends et je me dis ouais, ils sont bourrés, ils font les cons, etc. Machin, et ils continuent, puis là je vois qu'ils me pointent du doigt. Et en fait, les mecs, ils étaient tout bonnement en train de se foutre de moi et de me traiter de cochon. Ils étaient là, avec ses taches, c'est un cochon.
Si vous regardez cette vidéo, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Voilà, fin de l'anecdote. Et pour finir cette première partie, voici l'anecdote que j'ai appelée Supermarché pompier. Pour vous raconter cette histoire, il faut se replonger il y a 10-15 ans en arrière. C'était entre mes saisons. Il faut savoir qu'entre les saisons, je vivais en coloc dans le Cher, à côté de Bourges. Et donc ce jour-là, c'était l'hiver. Donc comme je vous ai expliqué dans mes vidéos précédentes que quand il fait un peu plus froid, j'ai les mains qui sont très violettes. Donc ça peut paraître impressionnant, j'en conviens. Et ce jour-là, je faisais mon plein de courses. J'étais avec un ami. Au moment de passer à la caisse du supermarché, voilà, la caissière passe les produits, etc. Elle me donne le montant de la note. Je vais pour lui tendre ma carte bleue et là, elle voit ma main et elle se met à hurler. Elle prend ma main, elle fait oh, vite, appelez les pompiers, madame, votre main elle va tomber, votre main elle est bleue, vite et tout. Et en fait, elle était en panique, elle s'est mise debout, elle a pris le micro. Appelez les pompiers, j'ai une cliente qui a les mains violettes, etc. et tout. Et donc du coup j'ai mon collègue qui était avec moi qui a fait oh, ah oui, vite, remplissons les courses, vite, emmener à l'hôpital, etc. Donc du coup on a mis toutes nos affaires dans le sac, on est parti en courant. Bon bah on n'a pas payé. C'était donc la première partie des anecdotes de Tâche. On se retrouve la semaine prochaine, ou la semaine suivante, parce que je sais pas encore quand est-ce que je vais la poster. Vous savez, moi, il n'y a pas de règle. Par contre, je serai habillée pareil, hein, on va pas se la faire à l'envers. Hein. Aujourd'hui, je suis en train de tourner toutes les anecdotes, donc faudra pas dire « Ah, ça fait 2 fois que t'as la même robe ». Oui, ça fera 2 fois que j'ai la même robe, voilà. À la semaine prochaine, et n'oubliez pas, self-love. Bonjour mes Tâche. Attends, j'ai fait un bruit quand t'as commencé, c'est pour ça. Le plan est fou. J'ai pas dit au gel que c'est dents. Non. Ah, on avait fait ça la dernière fois. Ouais, mais ça passait bien, Dieu bénisse. Mais Dieu bénisse, ça va bien passer. Hein. D'accord. Les noms, ils veulent de moins en moins. Et vraiment, rien ne va. Ça veut de plus en plus, ça veut rien dire en fait. Ah, j'espère que les gens, ça va les faire rire parce que franchement. Ah, franchement, les noms, vu les noms.